Donc, la semaine passée, j'ai commencé un message sur... la semaine d'avant, j'ai commencé une série sur la demande, n'est-ce pas? Et demander. Et donc, ça souligne la prière. Et on a vu à travers ça, je me suis basé sur 2 versets de base et on voit que Dieu nourrit la chose et Dieu l'emmène plus loin. Et le verset que Dieu m'a donné au début, c'était Jean 4, verset 10. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la connaissance, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ça, c'est la femme samaritaine qui est au puits. Elle vient là à midi, okay, parce qu'elle n'a pas une vie en règle trop. Elle a 5 hommes, elle a eu 5 hommes dans sa vie et elle veut le cacher. Et elle arrive là à midi. Donc, normalement, tu ne vas pas là à midi, quand le soleil est en plein zénith. Et elle, cette femme-là, Jésus va lui proposer de l'eau vive. C'est-à-dire de l'eau qui est vivante. Donc, on a vu qu'il y a 2 sortes d'eau. Il y a l'eau de ce monde qui nous apaise la soif, mais il y a de l'eau du ciel. Il dit, l'eau que je vais te donner va produire en toi quelque chose qui va te donner des sources d'eau vive. C'est-à-dire, la source n'est pas juste pour toi, mais la source qui va te donner, qui va attancher ta soif. On a vu mercredi, n'est-ce pas, qu'il y a 2 sortes de monde aussi. Il y a le monde qui ont beaucoup de questions, où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, beaucoup de questions, et ce n'est pas toujours Google qui a la réponse. Il y a une réponse qui vient de Dieu que l'être humain a besoin, et cette source-là, l'être humain a besoin parce qu'il y a un vide dans l'intérieur, dans le cœur de l'homme, et ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas, mettez-y que si vous voulez, qui va remplir ce vide. Ce vide-là est rempli par la source qui donne la vie, qui vient de Dieu. Et Jésus dit qu'il était la source. Donc on a vu, il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et Osée va dire avant, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ne savent pas plus que qu'est-ce que ce monde-ci a à offrir. Il y a 2 mondes. Il y a le monde physique et il y a aussi le monde spirituel. On a été créés à l'image de Dieu. Si on regarde la Genèse chapitre 1, on voit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme n'avait pas de corps dans Genèse 1, il était esprit. Et il a formé un corps dans Genèse chapitre 2. Donc on voit la progression. Mais malheureusement, trop de gens vont vivre par les 5 sens. Il faut qu'on voie, il faut qu'on touche, il faut qu'on sente, parce qu'on vit de ce monde. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a un autre monde, il y a un monde spirituel. Et c'est ça que Jésus vient nous montrer. Qu'il va montrer à cette femme, il y a quelque chose d'autre que cette eau aussi. Il y a de l'eau vive. Ce matin, on va voir qu'il n'y a pas juste de l'eau, mais il y a aussi du pain. On a commencé la semaine passée que Jésus va dire, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Donc, le verset aussi que je veux qu'on soit basé dessus pour partir la série, il commence avec un « si », donc qui est une condition, « si ». Si vous demeurez en moi, Jésus qui parle, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça va nous donner une grande assurance. Regardons bien
ensemble ce matin, Jésus va dire à ses disciples qu'il a à manger une nourriture qui n'est pas de ce monde. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. On a vu que 2 sortes d'eau. Et on va voir aussi que 2 sortes de pain. On a parlé la semaine passée des sortes de pain. Vous savez, le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire la manne. La manne qui est descendue du ciel pendant 40 ans. C'est Dieu le grand boulanger, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes en 2019, on a comme oublié ces choses-là. Il y a une eau spirituelle, il y a aussi un pain spirituel. Et on voit que dans Jean 6, qu'on va voir tantôt, il dit que ce pain-là, et les chefs religieux de l'époque vont dire, ouais, mais ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais Jésus va dire, il y a un pain qui descend du ciel, et c'est lui qui descend du ciel. Et ce pain-là, tu n'auras plus faim. Avec ce pain-là, tu vas être rassasié. Avec ce pain-là, tu ne seras pas dans le manque. Avec ce pain-là, ta vie va être comblée. Avec ce pain-là, tu seras rassasié. Alléluia. Donc, il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et là, Jésus va leur ouvrir les yeux pour qu'il voit que oui, il y a un monde spirituel. Oui, il y a de l'eau spirituelle. Dans la nourriture spirituelle, on a vu quelques exemples. Vous savez, quand est-ce que Élie aussi a été nourri par les corbeaux pendant 3 ans et demi. Imaginez-vous, c'est pas naturel. C'est pas... On ne voit pas ça. La Bible, c'est pas un livre... il veut nous montrer par là qu'il y a un monde spirituel. Élie, il va être découragé à un moment donné. Il va manger une nourriture qui vient du ciel, que l'ange vient lui porter. Et là, dans son découragement, il va marcher 40 jours, 40 nuits. Wow! Et on peut voir à multiples reprises qu'il y a une nourriture du ciel. Vous savez, quand Jésus a été emmené au désert, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, où il fut éprouvé. Lorsqu'il a été tenté, on voit Jésus, les tentations de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, il va dire, lorsque Satan dit, ouais, mais si c'est réel, si tu es réellement le Fils de Dieu, prends ces pierres-là, transforme-les en pain. Imaginez-vous quand ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, et ton estomac écrit pour quelque chose, mais Jésus va dire, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. On a besoin de cet aliment spirituel. On a besoin de cette parole-là. On a besoin de ça. Donc, lorsqu'on prend aujourd'hui cette nourriture, cette parole, et on voit que Jésus, qu'est-ce qui arrive après la tentation? Laissez-moi vous montrer dans Matthieu 4, 11, après qu'il a été... Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Après qu'il put dire non, les anges de Dieu ont venu pour le servir. Et si on lit le verset suivant, la Bible dit que sa renommée se répandit de plus en plus. C'est là que Jésus y entre dans le ministère. C'est là que Jésus fait les exploits. Lorsqu'il a eu mangé cette nourriture que l'ange a venu le servir. Et regardons, on va dire, ouais, c'est beau, c'est pour Jésus. Mais ce n'est pas seulement pour Jésus, c'est pour chacun de nous aussi. On va aller le voir ensemble. Alléluia. Lorsqu'on regarde le passage dans Jean, au chapitre 6, il dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme
et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, on est appelé à sa table. On est appelé à manger ce pain de vie. Et regardons, on va le voir, Jésus le déclare ouvertement. Il va dire, « Je suis le pain de vie. Celui qui se nourrit de moi ne mourra jamais. » Alléluia. Amen. Ça, c'est de l'Évangile. L'Évangile, c'est une espérance qui est vivante. Ce n'est pas de quoi qu'on espère, qu'on doute. Les promesses de Dieu sont véritables, vraies. On peut s'appuyer dessus. Jésus n'est pas venu pour nous mentir. Il dit, je vous donnerai. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et là, on va lire un peu le passage. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voyez-vous, l'homme veut tout le temps faire. L'homme veut tout le temps mettre son grain. L'homme veut tout le temps avancer. Mais pourtant, quand on regarde l'œuvre de la croix, quand ce qui est arrivé à la croix, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Tout est accompli. Mais les gens veulent faire encore. Acceptons juste ce qu'il a fait. C'est tout accompli. Les gens veulent faire, les gens veulent... c'est comme si que les gens veulent monter pour arriver à Dieu. La sainteté, pratique la sainteté, tu vas arriver à Dieu. Ça, c'est de la religion. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est que le Père, dans son amour, il voit qu'on a été sous la malédiction à travers Adam et Ève, que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort a suivi. Et la malédiction s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, on voit que la malédiction est venue, et il va dire, c'est à la sueur de ton front que tu vas travailler. Et là, on voit la malédiction, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, que lui a pris la malédiction. Quand ce qui se faisait clouer à la croix, c'était la malédiction des hommes qui prenaient. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça encore aujourd'hui. J'espère que ce matin, que vos yeux s'ouvrent, comme on l'a chanté tantôt, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir ta gloire. Et lorsque tu vois la gloire de Dieu, il y a quelque chose en toi qui change. Il y a quelque chose qui te transforme. Car les mains de Dieu sont encore là pour transformer les hommes. Et c'est pour ça qu'il est venu. Donc, il va dire, donc, eux, ils veulent faire. Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est par la foi qu'on croit. C'est juste de croire que ce qu'il a fait. Le tout accompli de Jésus, il nous donne ces choses. Là, il va demander, quel miracle fais-tu donc? Lui dire, afin que nous le voyons et que nous croyons, que fais-tu? Si vous lisez juste avant, Jésus vient de multiplier les pains. Il en veut d'autres, des miracles. Donc, ce n'est pas réellement les miracles qui vont changer la foi de quelqu'un. Le tout accompli de Jésus, c'est suffisant. Et il dit, c'est là qu'il va dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Et quand ce que Jésus dit en vérité, c'est comme ce qu'il est en train de dire, attention, attention. Donc, suivez bien ce qui vient après. En vérité, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. On trouve ça formidable de voir qu'est-ce qu'ils ont mangé dans le désert pendant 40 ans. C'est spécial. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a quelque chose d'encore plus spécial que ce que les autres ont mangé dans le désert, le vrai pain du ciel, Jésus lui-même. Et on a réduit Jésus à un morceau de pain. Jésus n'est pas dans le pain. Il ne faut pas confondre les deux pains. Quand je parle de pain ce matin, je parle de pain spirituel. Et ce pain-là, chaque être humain a besoin d'être rassasié par ce pain-là. Amen. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Ça, c'est le vrai pain. Le vrai pain, c'est Jésus. Le vrai pain qu'on a besoin pour être rassasié, c'est Jésus. C'est pourquoi qu'il va dire, il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Il
Il n'y a pas d'autre. Et Jésus va dire, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, on voit que c'est lui, le vrai pain du ciel. Et lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Voyez-vous, il faut qu'il loge. Les autres essaient d'être dans la logique. Il faut qu'il... Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Ça, c'est de l'Évangile. Ça, c'est de l'Évangile de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus est là. Jésus est venu. Ça, c'est le vrai pain du ciel. Et chaque être humain a besoin de ce vrai pain du ciel pour avoir la vie. Donc, il y a deux pains. On voit qu'il y a deux... il a dit travailler pour la nourriture. Donc, on voit que comme deux sortes d'eau, il y a deux sortes de pain, il y a deux sortes de nourriture, il y a toujours deux. Okay? Et on voit que, malheureusement, il y a aussi deux royaumes. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume céleste et il y a le royaume terrestre. Et ce n'est pas le même qui règne là-dessus. On voit que dans le royaume terrestre, c'est le diable qui a entraîné une multitude de personnes. Et lui aussi, il a une table. Mais son pain va te donner toujours la faim. Donc, on voit que dans Jean 10, je pense que je vais aller vous le montrer, il dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance de Dieu. Dieu voulant, la semaine prochaine, c'est le prochain message. C'est quoi l'abondance de Dieu? C'est quoi la coupe qui déborde? C'est quoi que Dieu a en réserve pour chacun de nous? La Bible dit que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il n'y a pas personne ici, il n'y a pas personne qui écoute, qui dit, ben ma vie, moi, elle vaut rien. Dieu avait un plan avant même que tu sois né. Et si je peux vous dire qu'avant même que tu sois né, que Dieu te connaissait et que Dieu avait un plan. On le voit dans Jérémie, il va dire à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, que tu te nourris de ce pain du ciel, que tu te nourris de cette eau du ciel, que tu te nourris de tout ce qu'il est, tu marches dans son plan. Mais n'oublions pas, il y a un voleur qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée, qui ne veut pas que tu entres dans le plan de Dieu. C'est un voleur, et un voleur, qu'est-ce que ça fait? Ça prend des choses qui ne sont pas à lui, n'est-ce pas? Satan veut prendre ta destinée. Satan veut te tromper. Satan, c'est ce qu'il veut, mettre des obstructions, mettre des chemins détournés. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'enlever ta joie. Il veut t'enlever ta paix. Il veut t'enlever le goût de vivre. Il veut t'enlever, c'est un voleur. C'est un meurtrier. Il veut même la mort. Quel contraste, n'est-ce pas? Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Il va te mettre ça beau, oui, ben attention, la faim. Mais j'aime les mains de Dieu. Les mains de Dieu, il dit, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Dites avec moi, en abondance. Il veut que ta coupe en déborde. Il dit, l'eau que je vais te donner va produire en toi des sources d'eau qui donnent la vie. Donc, c'est-à-dire que la source que Dieu va te donner, la source que Dieu permet qu'on ait, c'est pas seulement pour moi. Le moi, c'est un ego, n'est-ce pas? Moi.
Regardons la prière du Notre Père, quand il dit de prier pour notre pain. On a réduit ça au lunch qu'on mange. Quand il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne où? Sur la terre, comme qui est au ciel. Voyez-vous? Et là, il va dire, donne-nous. Les apôtres ont demandé à Jésus de les enseigner comment prier. Il dit, donne-nous notre pain. Il n'a pas dit, donne-moi mon pain. Donne-nous. Jésus enseigne ça. Donne-nous notre pain. Donc, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question personnelle. C'est une question de nous. C'est-à-dire que quand ce qui vient pour donner la vie, lorsqu'il te donne la vie, lorsque tu bois cette source d'eau vive-là, qu'est-ce que ça va produire en toi? Ça va produire des sources qui donnent la vie aux autres. On est là pour donner la vie aux autres. Est-ce que vous croyez avec moi que notre monde aujourd'hui a besoin de ce pain du ciel aujourd'hui? On veut l'écarter, on va se moquer de lui, on ne va pas de lui, mais par contre, il est la source pour l'être humain. Jésus, il n'y a pas de salut en aucun autre. Il est venu pour ça. Donc, est-ce que ma vie donne la vie? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et Jésus dit, moi, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous donner mon Saint-Esprit. Il dit, il faut que je m'en aille. Mais il dit, je vais vous envoyer un consolateur, afin qu'il habite en vous. Ça, la religion n'a pas compris. En nous, on a été créés pour être l'habitation de Dieu. Et Dieu dit, on voit avec Paul, il dit, je fais de ton corps ma maison. J'habite dans ta maison. Il n'a pas dit, j'habite dans tes émotions, je ne te sens pas, Seigneur. Il me semble qu'aujourd'hui, tu es loin, il me semble que ma prière ne va pas plus loin que le plafond. Fausse théologie. S'il est là, la Bible dit, la promesse de Dieu dit, qu'il est là pour demeurer éternellement. Que tu le sens ou que tu ne le sens pas, si tu l'as invité dans ta vie, si qu'un jour tu as reconnu que tu étais un pécheur, que tu as besoin de ce pardon, que tu as besoin que Jésus soit réellement ton sauveur, c'est ce que j'ai fait le 28 juin 1981. Quand j'ai rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Tes lois, je les ai toutes défaites, mais j'ai besoin d'être sauvé. Je veux que tu me sauves. Je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas rien vu, mais ce jour-là, il y a quelque chose qui a décliqué dans ma vie. Ce jour-là, j'ai commencé à me nourrir de ce pain. J'ai commencé à me nourrir de Jésus. Je voulais apprendre à le connaître, je voulais apprendre de lui. Et qu'est-ce que ça l'a produit en moi? Ça l'a produit une assurance, ça m'a changé en un autre homme. Lorsque tu croises un chemin d'un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui doit t'emporter quelque chose pour te nourrir. J'espère qu'ici, ce matin, vous recevez quelque chose. Je ne suis pas ici juste par hasard. J'espère que l'onction de Dieu vous touche, vous parle, vous fortifie, vous encourage. Vous allez sortir différent de la manière dont vous avez rentré. Parce qu'il y a quelque chose qui sort, et ça, on appelle ça la source d'eau d'en haut. Et ça, on a besoin de ça, de donner, n'est-ce pas? Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de cette source-là. Et cette source-là, elle donne la vie. Il n'y a rien de plus beau de voir. Vous savez, ça fait, je crois, c'est 27 ans que je fais du ministère de prison. Okay? Et quand ce que je vois là, toujours l'intention dans ma tête de voir que la vie que Dieu m'a donnée, elle se répand dans d'autres vies. Et je paye pour aller là. Je prends ma voiture, je mets mon gage, je vais là. Et pourquoi le but? Quel est le but? Le but, c'est de voir des gens transformés. Le but, c'est de voir des gens être reconnectés à cette source-là. Cette source-là qui les change. Cette source-là qui les transforme. Et quand je vais donner le défi, souvent je donne le défi, j'ai dit, OK, tu veux voir si mon Dieu existe réellement? Commence à lui donner ton cœur. Commence à lui donner ton âme. Commence à t'approcher de lui. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui doit s'approcher le premier. Et quand je donne le défi, je dis, OK, tu vas t'élever pour un mois. Okay? La première chose que tu fais, tu vas ramasser la Bible. Tu vas ramasser la parole. Tu vas te nourrir de ce pain-là.
Et tu vas répandre ton cœur devant lui. Tu vas lui dire, viens dans ma vie, viens changer ma vie, viens me transformer, viens me nourrir, viens que ma coupe déborde, viens me rassasier. Et prie. Prends mon cœur dur, puis change-le en un cœur de chair. Prends mon cœur de pierre, change-le. Et qu'est-ce qui va arriver? Les gens autour vont commencer à voir qu'il y a quelque chose en toi qui a changé. Et je vais le pousser plus loin. J'ai dit, quand est-ce qu'ils vont t'appeler au téléphone, ils ne te voient pas. Ils vont dire, qu'est-ce que tu as donc bien changé? C'est parce que Dieu travaille à l'intérieur. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. S'il change ta vie, s'il change ton cœur, il va changer aussi ton existence, il va changer ton entourage, il va changer autour de toi, il va transformer ton entourage. C'est le pain de vie. C'est la source que l'être humain a besoin. Et s'il y a des gens ici ce matin aussi qui écoutent, qui veulent ce pain, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, frappez, j'ouvrirai. Regardons ensemble. On va conclure avec ça. On va faire ça tantôt. OK. Merci. Quand est-ce qu'on regarde la parole ensemble, regardons bien ensemble, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, demandez, et on vous donnera. Frappez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Voyez-vous la progression? Premièrement, demande. Demande sa paix. Demande ce pain. Demande cette source. Demande le pardon de tes péchés. Demande que sa présence vienne dans ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton corps. Donne-lui ton âme. Et que appelle son esprit à venir vivre dans ta vie. Et lorsque ces choses vont se communiquer ensemble, vous allez sentir quelque chose, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et ton pensée en Christ. C'est pourquoi ta vie transforme. Ta vie change. Tes goûts ont changé. Tu es transformé. Et Dieu te transforme pour aller de gloire en gloire. Ça fait près de 40 ans que je marche avec lui. Ce n'est pas un truc que j'ai fait 6 mois passés. Ça fait près de 40 ans que je marche avec lui. Il dit, prends mon joug puis suis-moi. Et lorsque je me souviens quand les professeurs à l'école disaient, Gaétan, tu ne feras jamais rien de bon. Ton père a fait du temps, ton grand-père a fait du temps, puis tu marches dans le trace, puis tu n'es pas mieux que les autres. Et lorsque le professeur prenait mon examen, puis il montrait à l'école un 0, ça humiliait un jeune. Ça démolit un jeune. Peut-être que tu as entendu des paroles qui te disent, ah, mais tu fais rien de bon dans ce monde-ci, tu n'es pas utile, tu n'es rien, etc. Mais lorsque tu trouves celui qui est numéro 1 et que tu le places dans ta vie, oui, le 0, il n'y a pas de valeur. Mais quand tu trouves celui qui est le numéro 1, que tu le mets dans ta vie, ça fait un 10, n'est-ce pas? Et là, il commence à avoir de la valeur. Et cette valeur-là va venir transformer ta vie. Tant et aussi longtemps que Jésus va être numéro 1 dans ta vie, tu vas avoir de la valeur. Amen. Lorsque tu regardes ces choses et que tu dis, ben c'est pas un truc que j'ai fait 6 mois passés. Et lorsque je regarde, je dis, à un moment donné, une entreprise. Oh, une autre entreprise. Et une autre entreprise. Et à un moment donné, tu te regardes, tu te dis, waouh, il y a 22 employés qui travaillent pour moi. Et lorsque je regarde le passé, je dois tout à Dieu. S'il a sauvé mon mariage, s'il a sauvé ma famille, s'il a sauvé, gloire à Dieu. Parce que je me souviens quand j'avais l'aiguille au bras, que j'étais cuit. Je ne pouvais plus parler. J'ai vu de mes amis mourir de l'overdose qui ne pouvaient plus tenir le salive. Et aujourd'hui, qui prêche l'Évangile, qui dit que Jésus sauve, que Jésus transforme, c'est pourquoi j'ai passé là. Et je ne pourrais pas prêcher la délivrance si moi-même, je n'ai pas été délivré. Je sais de quoi que je parle. Et je ne peux pas communiquer quelque chose qui n'existe pas. Je veux te dire que Jésus n'a pas resté dans le tombeau. Je veux te dire que Jésus est ressuscité dans tes morts, que reçu le nom au-dessus de tout nom. Il dit, je ne mets pas personne dehors. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent dire avec moi dans une prière, je veux venir à lui. Je veux y céder ma vie. Je veux y céder mes cordeaux. Je veux y dire, prends le contrôle. Viens me nourrir. Viens me transformer. Est-ce qu'il y a des gens? Oui. Alléluia. Alléluia. On va prier ensemble ce matin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, à qui d'autre qu'on pourra aller, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui est paru pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes devant toi ce matin, Seigneur.
Tu vois les cœurs, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, j'appelle la vie sur chacun, Seigneur. Sur ceux qui écoutent, Seigneur, par cette vidéo, Seigneur. J'appelle la vie, Seigneur. Père, touche. Manifeste ta gloire, Père Saint. Enlève les fardeaux, Père. Viens nourrir les âmes, Seigneur, d'un espoir qui est vivant, Seigneur. Viens transformer les vies, Seigneur. C'est pour ça que tu es venu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Pour remplir le vide qui est à l'intérieur, Seigneur. Chaque être humain a besoin de ça, Seigneur. Père, j'appelle la pluie de la bénédiction sur chacun ici ce matin, Père. Et ceux qui écoutent, Père. Que ta terre repose sur chacun, Père. Merci, Père, parce que tu fais du bien, Père. Le repos est en toi, Père. C'est toi qui peux mettre une paix dans l'âme, Seigneur. Il n'y a pas d'autre, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes devant toi ce matin, oh Père. Dans le nom de Jésus, Père. Nous voulons ta bénédiction, Père. Le peuple de Dieu dira Amen.